partie, la fin de la structure, en fait. Donc, je vais filmer. Attendez. Voilà, donc. Voici un peu à quoi ça ressemble. Euh, Ça, c'est la structure d'acier en fil de fer. Voilà, donc c'est la forme que je vais lui donner à mon espèce d'insecte humanoïde, ce que je vais faire. Donc oui, là, comme vous pouvez voir, par exemple, c'est de la colle chaude, tout simplement parce que c'est pas évident vous pouvez pas faire la structure en un seul fil d'acier, hein. Un seul fil de fer. Donc, des fois, les jonctions, ce que je fais, on récupère du fil de fer, en fait, on prend le fil de fer normal et on attache des parties comme ça, on entoure de fil de fer. Ça fait en plus, ça consolide la structure. Et moi, je mets de la colle chaude entre ici les jonctions pour justement que ça soit plus solide et que les fils de fer entre eux soient plus costauds, quoi. Après, vous pouvez le faire avec d'autres colles. Vous pouvez le faire avec la super glue. Sauf que la super glue, ça risque de casser si par exemple vous travaillez sur la structure et ça bouge un peu comme ça. Et ben ça risque de casser la partie travaillée. Parce que bien évidemment, je vais pas faire ça une seule fois. C'est assez long. Non, je le fais en plusieurs fois, voilà. Donc je fais tourner. Hop. Donc oui, pareil, essayer de récupérer des petites planches de bois, des petites chutes, des choses comme ça. Parce que je vais pas être portable. Bouge pas. Voilà. Parce que en fait, après, comment dire, la stabiliser sur un support. Bon, bien sûr, là que j'ai pris, il est pas très joli. Après, bon, on peut le peindre, faire une déco, tout ça. Ce que je veux faire, je pense aussi ici. Mais essayez de récupérer des petits morceaux de planches comme ça pour justement mettre vos sculptures ou vos figurines. Pour pouvoir les mettre sur une étagère. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi pour la manipuler. Parce que si. Ce que j'ai eu le cas avec OVNI, ma première figurine là, j'avais pas fait ça. Et quand je touchais quand je voulais travailler la partie, par exemple, je prends le bras, quand je travaillais une partie du bras, et je retravaillais mon bras le lendemain, par exemple, et ben quand je bougeais le fil de fer, bah, ça fissurait légèrement la pièce. La deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que pour la poser. En fait, quand vous faites votre structure, votre figurine, vous allez faire au fur et à mesure, vous allez sculpter, mais à un moment, vous devez la poser. Alors, des fois, moi, je la posais allongée ou comme ça, et bah, c'est embêtant en fait, ça fait pas, voilà, c'est toujours en train de rouler un peu, ou c'est même un coup à péter une petite pièce ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est vrai que les professionnels, tout de suite, ils la mettent sur une planche, quoi. Donc vous percez deux petits trous avec un forêt. Bien sûr, vous prenez un crayon de papier, vous la mettez en position sur la planche que vous voulez, les jambes plus écartées, moins écartées, etc. Et vous faites de repères. Vous prenez un forêt presque au diamètre du fil de fer, et vous percez. Et après, vous mettez de la colle dans le trou, et puis vous consolidez en fait entre le fil de fer et le bois avec la colle. Mais, mais, moi je ne l'ai pas collé tout de suite. Parce que si je devais, tant qu'elle n'est pas finie, si je devais par exemple la retirer de la planche pour X raison, par exemple, si je vois que cette planche elle n'est pas facile à travailler, ou si je dois par exemple travailler en dessous de ses pieds, etc. Donc moi j'ai fait en sorte qu'elle tienne, mais sans la fixer définitivement. Donc moi c'est ce que je fais. Après, il y en a, les pros peut-être qui sculptent tout de suite, ou je sais pas. Mais moi, pour l'instant, je fais comme ça. Et vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas fait les doigts de de ma figurine ici. Euh, je l'ai fait après, euh, parce qu'en fait, je sais pas trop encore, je sais pas si ça pose définitif. Tout dépend des volumes que je vais y mettre. Les bras, je fais des. Généralement, bon, je referai une vidéo là-dessus, mais les bras, je les fais presque en troisième phase. Je fais d'abord le corps et je fais les jambes.
Je trouve que c'est plus facile. La tête, je la fais en dernier parce que c'est assez compliqué, c'est toujours plus minutieux. Mais voilà, donc les mains, je suis pas un grand spécialiste des mains, même en dessin ou quoi que ce soit. Mais ça, je le fais à la fin. Donc comment je vais faire? Bah, par exemple, je vais reprendre un petit bout de fil de fer. Je vais faire trois petits doigts. Et je vais la coller ici directement et consolider avec du fil de fer, entourer du fil de fer dessus. Enfin, je vais faire un truc comme ça, quoi, comme j'ai fait un peu avec OVNI. Et voilà. Donc c'était pour vous faire montrer un peu l'idée. Donc ça c'est de la colle chaude. Si vous avez un pistolet de colle chaude, super, vous faites ça, c'est pratique parce que la colle chaude va bien se mettre entre les mailles des fils de fer et ça va bien vous tenir votre structure. Après la néoprène, le problème de la néoprène c'est reste mou et ça sèche super longtemps, ça met du temps à sécher. Et la superglue ça prend tout de suite quasiment mais ça casse. Donc quand vous allez trop bouger ça risque de casser. Donc faites attention. Ça peut fonctionner si vous êtes moins bourrin que moi. Oui, toutes sortes de colle peuvent le faire. Il y en a qui n'utilisent pas de colle du tout, hein. Il y en a qui arrivent à faire directement. Je reparle encore des pros, mais il y en a qui arrivent directement à faire leur structure en fil de fer, pratiquement sans rien, juste tout au fil de fer. Moi, comme je dis, hein, je suis débutant, je préfère faire ça comme ça. Ça me permet de remodeler un petit peu ma structure dans sa position. Et après, voilà. Après, franchement, ça change rien. Réellement, à moins qu'un pro me dise si ça va changer quelque chose par rapport. Moi, la matière que j'utilise, ça va. Il n'y a pas besoin de séchage de four, tout ça. Mais est-ce que sur de l'argile, par exemple, ou de la. Je sais qu'il existe de la pâte polymère, et ça, c'est généralement la Fimo. Ça se travaille super bien. C'est vrai que ça fait des trucs super jolis, des rendus super jolis. J'en suis pas là encore, mais je sais pas si ça joue sur de la colle ou des trucs comme ça. Donc, je vous dirai à l'avenir. Peut-être j'essaierai. Puis voilà. Donc voilà pour le côté structure. Donc récupérer des chutes à bois des amis ou chez vous si vous bricolez ou votre mari ou vous avez un collègue, t'as pas deux trois chutes en bois, je vais faire une, je vais me mettre à la sculpture, etc. Donc voilà, bah c'est tout pour l'instant. Je referai des vidéos. Le suivi de cette figurine-là, je sais pas comment je vais l'appeler. Moi, mon fils, il est fort avec ça. Euh, c'est un insecte humanoïde. Donc voilà. Pourquoi un insecte humanoïde? Pour ceux qui ont la question. Bah parce que mon fils a deux petites araignées. Il aime bien les animaux. Il y a deux petites araignées et moi, je me suis dit les insectes, c'est vrai que c'est pas des. Le monde des insectes, ça m'a toujours fasciné. J'ai fait ce lien avec l'humain, l'insecte, ce côté, voilà. Enfin voilà, je suis dans mon délire et voilà. Donc au revoir et à la prochaine.